va partir d'un principe simple. La réaction de Julián Álvarez face aux rumeurs liant son nom au FC Barcelona n'est ni une confirmation, ni un démenti. C'est une réponse maîtrisée, construite, et révélatrice de la manière dont les joueurs de haut niveau gèrent aujourd'hui la pression médiatique. Quand il affirme qu'il essaie de ne pas accorder trop d'importance à ce qui se dit, il met en lumière une réalité fondamentale du football moderne. Le bruit autour des joueurs est permanent. Chaque semaine, de nouvelles informations apparaissent, parfois contradictoires, souvent amplifiées. Dans cet environnement, réagir à chaque rumeur reviendrait à perdre une quantité d'énergie considérable. Et à ce niveau, l'énergie mentale est aussi précieuse que la condition physique. Ce choix de prendre de la distance n'est donc pas anodin. Il s'agit d'un mécanisme de protection. En refusant d'entrer dans le jeu des spéculations, Julián Álvarez montre qu'il privilégie la stabilité. Il évite les distractions, il garde le contrôle de son discours, et surtout, il maintient son attention sur ce qui dépend réellement de lui, ses performances sur le terrain. Ensuite, il y a une autre dimension importante dans ses propos, la gestion de l'image. Dans le football actuel, chaque déclaration est analysée, décortiquée, interprétée. Une simple phrase peut être transformée en indice, en confirmation, voire en annonce. En restant neutre, en évitant toute prise de position tranchée, Julián Álvarez garde toutes les portes ouvertes. Il ne crée pas de tension avec son club actuel, et il ne s'engage pas non plus dans une direction précise. C'est une forme d'intelligence communicationnelle. Il faut aussi analyser son attachement actuel à Atlético de Madrid. Quand il dit qu'il se concentre sur ce que nous faisons ici, il envoie un message clair, mais subtil. Sa priorité immédiate reste son équipe. Cela ne signifie pas qu'un départ est impossible à l'avenir, mais cela montre que, dans le présent, il est pleinement impliqué dans son projet actuel. Et dans le football professionnel, cette nuance est essentielle. Un joueur peut être ouvert à des opportunités futures tout en étant engagé dans son club actuel. Les deux ne sont pas incompatibles, mais la manière de le dire fait toute la différence. Maintenant, il faut replacer cette déclaration dans un contexte plus large. Si le nom de Julián Álvarez revient régulièrement dans les discussions autour du FC Barcelona, ce n'est pas un hasard. Son profil correspond à certaines exigences du football moderne. Il s'agit d'un attaquant capable de combiner mobilité, pressing, intelligence de déplacement et efficacité. Ce type de joueur est particulièrement recherché dans les systèmes actuels, où l'attaquant ne se limite plus à la finition. Mais entre un profil intéressant et un transfert réel, il existe plusieurs étapes. Il y a d'abord la volonté du club vendeur. Dans ce cas, Atlético de Madrid n'a aucune obligation de céder un joueur important, surtout à un concurrent direct. Ensuite, il y a les contraintes économiques du FC Barcelona, qui doivent être prises en compte dans toute opération. Enfin, il y a la cohérence sportive, c'est-à-dire la capacité à intégrer un joueur dans un collectif déjà structuré. Aucun de ces éléments n'apparaît dans la déclaration du joueur. Il est aussi intéressant de noter ce que cette réponse ne dit pas. Elle ne contient aucune phrase du type « Je suis heureux ici et je veux rester longtemps », qui fermerait clairement la porte. Elle ne contient pas non plus de message d'ouverture directe vers un autre club. Elle se situe volontairement entre les deux. Et cette position intermédiaire est souvent utilisée dans le football. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de garder le contrôle. Elle évite les conflits. Elle laisse le temps au marché d'évoluer. Il y a également un aspect psychologique à ne pas négliger. Dans un environnement où les rumeurs peuvent devenir envahissantes, choisir de ne pas y prêter attention est une manière de préserver sa concentration. Un joueur qui commence à penser constamment à son avenir, aux transferts, aux spéculations, peut perdre en efficacité sur le terrain. Et à ce niveau, la moindre baisse de concentration peut faire la différence. Julián Álvarez montre ici une certaine maturité. Il comprend que sa valeur dépend avant tout de ses performances. Il sait que les opportunités viendront si son niveau reste élevé. Et il choisit de ne pas se disperser. Enfin, cette déclaration nous permet de mieux comprendre le fonctionnement du marché des transferts. Le mercato n'est pas un processus linéaire. Il est fait de discussions, de prises d'informations, de stratégies,
de timing. Un joueur peut être suivi pendant longtemps sans qu'une offre concrète ne soit formulée. Un intérêt peut exister sans se transformer en négociation. Dans ce contexte, la réaction d'un joueur est rarement une indication directe de ce qui va se passer. Elle est plutôt un élément parmi d'autres. Au final, que peut-on retenir de cette situation? Que Julián Alvarez adopte une posture professionnelle et équilibrée. Qu'il refuse d'alimenter les rumeurs. Qu'il reste concentré sur son présent, sans fermer son avenir. Et surtout, que dans le football moderne, le silence contrôlé en dit parfois plus que les déclarations ouvertes. La vraie question est donc la suivante. Dans un environnement dominé par les rumeurs, cette capacité à rester calme et concentré est-elle devenue une qualité aussi importante que le talent sur le terrain? Yeah!